Quand toucher un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de quand toucher un homme parce que vous avez apprécié énormément mes deux vidéos où toucher un homme et comment toucher un homme qui ont fait respectivement plus de, je crois, 500 000 et 800 000 vues. Donc aujourd'hui, on va parler de quand toucher un homme parce que beaucoup de femmes ont un problème avec le toucher même quand l'homme leur plaît. Déjà, elles n'osent pas toucher les premières parce qu'elles se disent qu'est-ce qu'il va penser, je ne vais pas passer pour une fille facile. Et des fois, elles n'aiment pas, elles ont une mauvaise réaction quand l'homme les touche parce qu'elles se disent ouais, je suis pas tactile ou ouais, mais quelles sont ses vraies intentions parce qu'il me touche, est-ce qu'il veut que du cul, qu'est-ce qu'il va penser si je me laisse faire, mais qu'est-ce qu'il va penser si je m'éloigne, tu vois, elles sont un peu perdues vis-à-vis du toucher et comme souvent ça devient un peu le bordel quand ça devient le bordel dans sa tête, c'est-à-dire on pense dedans, après on pense de travers, voilà, parce qu'on n'a pas les idées claires. Moi je vous conseille de initier le toucher dès le début de l'interaction, voilà, mais pas un toucher sexuel, d'accord, un toucher social pour flirter mais qu'il n'est pas sûr, tu vois. Par exemple, quand tu lui fais la bise, tu peux tout à fait lui mettre la main sur l'avant-bras, par exemple. Ou quand tu lui fais la bise, tu peux faire un tout petit peu plus près des lèvres que ce que tu ferais avec un mec qui ne te plaît pas. Et là, le mec va pas se dire c'est une salope, il va se dire oh, mais je ne sais pas si c'était tout à fait normal, oui, mais alors pourquoi je me fais des idées, elle me plaît, tu vois. Le mec va faire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es tactile dès le début? Bah, du coup, tu as moins peur d'être tactile. Et du coup, comme tu es tactile à peu près avec tout le monde que tu aimes bien, quoi, du coup, pour toi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Parce que moins tu vas être tactile, tu sais, les gens qui te disent jamais bonjour, mais qui font bonjour tout le monde, qui te touchent jamais, ils sont machin, c'est des gens qui font genre, ils sont froids, etc., mais qui en fait sont pas très à l'aise avec leur corps, ont des problèmes sociaux, etc. Il faut bien savoir que le toucher, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'être humain. C'est un besoin humain. Alors aujourd'hui, la société essaye de nous éloigner les uns des autres, d'accord, avec le numérique, avec les confinements, avec les machins, parce qu'ensemble, on est plus fort, d'accord. Donc la société veut dominer les sujets, le peuple, donc la société éloigne les gens les uns des autres. Mais comprenez que vous n'y perdrez jamais à être chaleureuse avec un homme qui vous plaît. Déjà, de base. Je ne vous dis pas d'être tactile et chaleureuse avec un mec qui vous dégoûte ou un mec qui est super lourd et collant. Non. Mais avec un mec qui vous plaît un minimum, oui. Et si ça devient une seconde nature d'être un petit peu tactile, eh ben vous verrez qu'il y a beaucoup plus de mecs qui vont vous kiffer. Parce que vous allez être beaucoup plus justement chaleureuse. Et une femme chaleureuse, c'est séduisant. Le contact humain, il est censé faire du bien, d'accord? Je répète, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont non, j'aime pas comme touche, j'aime pas comme touche. Presque il faut les apprivoiser pendant un an avant de pouvoir leur mettre la main sur l'épaule. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si vous êtes rebuté par le contact humain, c'est qu'il y a beaucoup de peur en vous, beaucoup de choses, de croyances, de peur que ça va pas. Il y a tellement d'études qui ont montré par exemple que les gens malades guérissent beaucoup plus quand leur médecin les touche. Que dans le même genre, on vit plus longtemps, on fait moins de crises cardiaques si on a un animal. Pourquoi? Parce qu'on le caresse, on lui fait des câlins, on lui donne de l'amour. Les patients dans les EHPAD prennent plus de médicaments quand la personne a un mot gentil et les touche. Les gens achètent plus quand la personne qui vend est tactile, mais un toucher social, hein, pas une main au cul, un toucher social à la personne. Donc le contact humain, je peux te dire que c'est un besoin humain. Et que les gens qui se la jouent super froide, super voilà, ce n'est pas forcément, c'est une carapace quoi, mais ce n'est pas quelque chose qui fait du bien ni à elle ni aux autres. Voilà. On peut t'apprécier malgré ça, mais on va pas t'apprécier pour ça. Voilà, à part si on a le même trouble que toi. Après, c'est vrai qu'il y a des hommes qui pensent qu'une femme un peu tactile est une femme facile. C'est pour ça que il faut pas non plus faire n'importe quoi, d'accord? Ça ne s'agit pas d'être super tactile avec des gens que t'aimes pas, ou voilà. Mais après, il y a tactile et tactile, hein, tu vois, il y a ne pas avoir peur du contact. Parce que les hommes, quand ils vont te draguer,
ils vont pas forcément attendre que tu inities le toucher. Mais par contre, ta manière en fait de réagir à leur toucher va être vachement importante. Si le mec il te plaît, il vient et il trouve une excuse pour te toucher ou se rapprocher, et que toi tu t'éloignes, ben, le mec va se dire j'ai pas ma chance avec elle, ou c'est une folle, elle a des problèmes relationnels, ou voilà. Donc si le mec te plaît, encore une fois, fais un effort pour t'apprivoiser un peu plus. Par contre, si le mec te plaît pas, ou si le mec est déplacé, c'est-à-dire qu'il te connaît pas mais il t'attrape les nichons comme ça, bien sûr ne te laisse pas faire, d'accord? Bien sûr, attention à ce que j'ai dit. Donc, moi je vous dis, ne soyez pas forcément tactile de la même manière avec tout le monde, tout le temps, mais être un peu plus tactile vous aidera dans la vie et ça pourra même déclencher de l'attirance chez certaines personnes parce que vous serez un peu plus chaleureuse. Après, quand vous voulez être tactile avec un mec qui vous plaît par exemple, ne le faites pas devant tout le monde de manière ostentatoire, genre je tripote les biscottos de ce mec. Parce que déjà les autres mecs seront jaloux, parce que c'est là qu'ils vont commencer à vous traiter de n'importe quoi. Donc voilà, faites ça plutôt discrètement et commencez vraiment toujours par des touchés sociaux. Un toucher social, les gens ils te touchent, ah bonne blague, voilà, ou c'est drôle. Ça c'est un toucher social. C'est pas comme se prendre la main, c'est pas comme s'enlever une miette au bord des lèvres, c'est juste un toucher social. Donc ça passe quoi. Ça passe. Donc vous pouvez déjà initier un toucher social avec un mec et voir comment il réagit, un mec qui vous plaît. Mais ce que je veux dire ici, c'est surtout le plus important à retenir, c'est que si le mec, il vous plaît et il essaye d'être un peu tactile avec vous et vous le repoussez, eh bien le mec va penser qu'il n'a pas sa chance et il risque d'abandonner, malheureusement. Des manières de toucher un homme, d'initier le toucher, on va dire, qui font pas du tout salope ou pute, il y en a plein. Il y a par exemple le high five, top là. Il y a faire un hug, voilà. Ouais, on a gagné la Coupe du Monde, tac, tu vois. Ou sur le bras, t'es trop drôle. Ou oh, fais voir ta montre, elle est nouvelle, et tu touches sa main. Après, il vous reste des manières de séduire un homme, même sans le toucher, genre le eye contact. Vous connaissez la durée idéale du eye contact, contact visuel, c'est 3 secondes, les amis. Moins de 8 secondes, idéalement, et à peu près 3 secondes. C'est-à-dire que si tu fais ça à un mec, ça sert à rien. Par contre, ça, là, il va venir te parler. Tu vois. Après, il y a une autre manière d'initier le toucher sans le toucher, c'est de venir plus proche de lui et d'attendre que lui, il initie le toucher. Et là encore, j'ai dit qu'il faudra réagir de manière correcte au toucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis une fiche récap de la méthode pour exciter un homme, la recette, en description de la vidéo, premier lien, facile à trouver, ou en commentaire épinglé. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment exciter un homme, par le toucher ou autrement, au lit ou en dehors, prenez cette fiche-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.